Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, les lois de Ishut, les lois du mariage, le 3e chapitre. Dans les 2 premiers chapitres, le Rambam nous a donné des notions générales. Par exemple, c'est quoi des Kiddushin, Erusin, les Nisuin, donc c'est quoi une Bogeret, des notions que nous allons revoir dans les chapitres à venir et aussi évidemment dans notre chapitre certaines notions. Alors, avant de voir sur le texte, mais rappelez que Kiddushin et Erusin, c'est la même notion. Kiddushin, je traduirai des fois par consacré, et Erusin, des fois je traduirai par le fiançailles. Bien que, en vérité, Kiddushin et Erusin, c'est la même notion, et des fois, on ne traduira pas, on dira, il a fait les Kiddushin et les Mekudeshet, qui parlent donc de cette première étape du mariage, qu'on peut appeler donc consacré, qu'on peut appeler le fiançailles, mais en tous les cas, la définition de ces Kiddushin, c'est que la femme, elle a le statut d'une femme mariée, mais concrètement, elle ne peut pas avoir de vie conjugale avec son mari. Donc, en conséquence, cette femme, elle est interdite à tout homme. Elle est considérée comme si elle était mariée. Et donc, si quelqu'un a un rapport avec elle, c'est une relation qui est adultère. Et si elle veut rompre ce lien de Erusin, de Kiddushin, elle doit avoir un acte de divorce de son mari. Encore une chose, nous allons voir plus tard la notion de pruta, donc de pruta qui veut dire une pièce, c'est une toute petite pièce donc qui était la moins chère donc à l'époque, donc une monnaie en cuivre à l'époque du Talmud. Et cette monnaie-là, donc c'est le minimum qu'on doit donner à une femme pour que la femme, elle va être mekudeshet. Quand on dit une pruta, ça soit une pruta, on verra, donc c'est shave pruta aussi, ça peut être aussi la valeur d'une pruta. Et quand on dit pruta, évidemment, c'est pas obligé seulement une pruta, il peut donner même beaucoup plus, mais c'est au moins une pruta qui doit donner pour faire les kiddushin, comme nous allons apprendre dans quelques instants. Perek Shlishi Halacha Aleph. Le Rambam nous dit Keitzad Isha Mitkadeshet. Comment une femme devient-elle consacrée à un homme? Alors, il y a 3 manières comment faire les kiddushin. Si ce que l'homme il donne pour faire ce kiddushin, c'est avec de l'argent, le minimum qu'il doit donner, c'est une puta d'argent, quand on dit d'argent, donc d'une somme d'argent de puta, mais c'est une pièce en cuivre, comme on a dit, ou bien la valeur d'une puta. Mais c'est pas suffisant de lui donner. Il doit dire quelque chose avec ça. Omerla, il lui dit, Ariat mekudeshetli, tu es consacré à moi avec cet argent que je t'ai donné. Ou Ariat meoresetli, bien tu es fiancé à moi. Ou Ariat li le ishabaz, bien tu es ma femme à travers l'argent que je t'ai donné. Encore un 3e point, venot nola, et quand il donne cet argent-là, ça doit être bifne eidim devant 2 témoins. Donc, 1, il doit donner une somme d'argent. 2, il doit lui dire Ariat mekudeshetli ou quelque chose de similaire à cela. Et 3e, ça doit être devant 2 témoins. Et le Rambam souligne que c'est Ve'aish, c'est l'homme ou chez Omer Dvarim. C'est lui qui dit ces paroles-là chez Mashman, que leur sens chez Kone Otalole Isha, que lui, il fait l'acquisition de la femme. Vehu Shiten la Kesef, et c'est lui qui doit donner l'argent. Donc c'est aussi bien lui qui doit donner, et aussi bien lui qui doit dire, prononcer ces paroles qu'il acquiert. Halachabet. Si c'est la femme qui a donné l'argent à l'homme et qui a dit « Je suis consacré à toi », que la femme a dit « Je suis une femme pour toi », ou bien dans toute expression d'acquisition, elle n'est pas consacrée. De même, dans un cas, c'est elle qui a donné l'argent, mais c'est lui qui a dit l'expression de Ariat Mekudeshet, que tu es consacré à moi. Dans ce cas-là aussi, Ena Mekudeshet, la femme n'est pas consacrée. Maintenant, dans un cas que Natanhu, c'est lui qui a donné. Ve'amrahi, et c'est elle qui a dit l'expression qu'elle est Mitkadeshet à lui, qu'elle est consacrée pour le mari, à l'homme, Areze Mekudeshet Besafek, dans un tel cas, c'est des kiddushin qui sont dans le doute. Alors, à chaque fois qu'on va voir dans la suite que Mekudeshet Misafek, parce qu'on a un doute si les kiddushin sont bons ou pas, c'est-à-dire qu'on la considère comme si qu'elle était, oui, consacrée, on va dire par exemple à Reuven, mais dans un cas où elle voudrait se marier avec Shimon, elle devrait avoir un get, un acte de divorce de Reuven évidemment, mais encore plus que ça, si elle a reçu des kiddushin aussi
de Shimon, donc elle a reçu des Kiddushin de Reuven dans le doute, et après elle a reçu encore des Kiddushin de Shimon, elle doit prendre un get des deux personnes, parce que peut-être les Kiddushin de Reuven n'étaient pas des Kiddushin, et ceux de Shimon sont oui des Kiddushin. Donc à chaque fois qu'on verra cette expression, donc Mekudesh et Bessaf, fait que les Kiddushin sont dans le doute. Halacha Gimel. Ça, c'est, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est des Kiddushin qui sont faits avec de l'argent. Vim Kiddush Bishtar. Maintenant, s'il établit ce Kiddushin au moyen d'un document, comment ça se passe? Kotev ala neyar, il écrit sur un papier, ou à la cheres, ou bien sur un morceau de poterie, ou à l'ale, ou bien sur une feuille. Kol davashir tzek, sur n'importe quelle chose dont il veut écrire. Il écrit Areat mekudeshet li, tu es consacré à moi. Ou bien il écrit Areat moreset li, tu es fiancé à moi. Bien toute expression similaire à cela, venot la bifne edim, et il la donnera devant des témoins. Donc là, il doit avoir un document. Sur ce document, il écrit ce qu'il doit écrire Areat mekudeshet li, et il le donne devant des témoins. Halacha dalet, des précisions sur cela. Lorsqu'il écrit sur le document, il doit l'écrire à l'intention de la femme qui lui est consacrée. Keget, la même loi qui a pour l'acte de divorce, qui doit être écrit pour la femme qui va divorcer. Lorsqu'il écrit, il doit l'écrire uniquement avec le consentement de la femme. C'est-à-dire que si Reuven veut consacrer Rachel, il doit demander à Rachel d'abord si elle veut bien se consacrer à lui, être sa femme, et après seulement, il peut écrire ce document pour Rachel. Mais s'il a écrit le document pour Rachel sans le consentement de Rachel, après il vient se présenter chez Rachel, il dit j'ai déjà un document, eh bien ce document n'est pas un bon document pour consacrer Rachel. Ktavo shelo lishma, s'il a écrit donc pas pour Rachel, il a écrit pour une autre Rachel par exemple, au lishma shelo midato, bien qu'il a écrit pour cette Rachel-là, mais sans son consentement, sans qu'elle soit au courant avant. Ah, falpichentano la midata, même que lorsqu'il a donné, c'était avec son consentement, avec son accord, bifne eidim, devant des témoins, bien quand même, ena mekudeshet, elle n'est pas consacrée. Halachae, vim kidesh bia, la troisième manière de faire les kiddushin, c'est avec bia, en ayant un rapport. S'il fait les kiddushin avec bia, Omerla, il lui dit, areat mekudeshet li, tu es consacré à moi par cette bia, par ce rapport. O arrête moreset li, ou bien tu es fiancé à moi par ce rapport. Ou bien toute expression similaire à ça, que le sens il est qu'il est mekadesh, qu'il la sanctifie, il la consacre avec ce rapport. O arrête li isha bébé ilazo, bien dit tu es pour moi ma femme maintenant par ce rapport. Puis après ça, pour que ce rapport-là soit considéré des kiddushin, il va s'isoler avec la femme devant deux témoins, ou boala, et il aura un rapport avec elle. Donc, quand il s'isole, ça c'est devant deux témoins, mais le rapport, ça c'est uniquement entre lui et elle. C'est pour ça que le Ram dit que le yichud, l'isolation, est devant le témoin, mais par contre le boala, ayant un rapport avec elle, ça n'a pas le droit d'être devant des êtres humains. Donc ici aussi, il y a trois choses à faire. Il y a ce qu'il va dire, il y a la bia et le rapport, et il y a aussi donc les deux témoins. Pas faire, il faut qu'il y ait des témoins en tous les cas qui leur a dit, je m'isole pour faire des kiddushin avec cette femme. Encore un point en ce qui concerne cette bia. Encore un point en ce qui concerne cette bia. Vermekadesh bia. Celui qui fait les kiddushin en ayant un rapport, date son intention al gmar bia, sur l'achèvement d'avoir le rapport. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes. Il y a ce qu'on appelle la hara, lorsque juste le gland y rentre. Quand on dit qu'il y a l'achèvement de l'acte, c'est-à-dire que le membre y est entièrement rentré. Donc celui qui fait les kiddushin avec bia, son intention c'est gmar bia, lorsque ça va s'achever entièrement, que le membre est entièrement rentré dans la femme. Lorsqu'il aura fini son rapport, à ce moment-là, que le membre soit entièrement rentré, à ce moment-là, elle est mekudeshet, elle est consacrée à lui. Et le Ram rajoute qu'il a eu un rapport par des voies naturelles, qu'il a eu un rapport par des voies qui ne sont pas naturelles, la femme, elle est mekudeshet. Halacha vav. Advarim sheyomar aish sheikadesh, les choses que l'homme dit lorsqu'il fait les kiddushin, les mots qu'il dit, il faut que le contenu, l'idée de ce qu'il dit, c'est qu'il fait l'acquisition de la femme.
Pas et non pas que lui, il se donne en acquisition à elle. Le Rambam s'explique. Keitzad, comment ça? Amarla, s'il a dit à la femme, au Katav Bishta, il a écrit dans le document, lorsqu'il lui donne, il dit, Areni Baaler, je suis ton mari. Donc c'est lui qui se donne à elle. Areni Arouser, je suis ton fiancé. Areni Isher, je suis ton homme. Vechol, Kayot, c'est basé toute expression similaire à ça, que c'est lui qui se donne en acquisition à elle. En Sham Kiddushin Klal. Il n'y a pas du tout de Kiddushin. Amarla au Katavla, non, s'il lui a dit, ou s'il lui a écrit, Areat Ishti, tu es ma femme, ou Arusati, ma fiancée, Aret Knouyali, bien tu es acquise à moi, Aret Shili, tu es la mienne, Aret Birshuti, tu es dans ma possession, Aret Zekukali, tu es lié à moi, Aret le Kuchati, tu es prise par moi, Aret Charufati, tu es ma Charufa, l'expression de Charufa, c'est une expression qu'on trouve dans la Torah à propos d'une Shifra Charufa, donc c'est-à-dire qu'elle est désignée à moi, c'est basé où il y a tout ce qui est similaire à cela, la femme elle est mekudeshet, parce que dans toutes ces expressions-là, c'est des expressions qui disent donc que la femme elle est prise pour le mari. Halachazayin, amarla ou katavla, si l'homme a dit à la femme ou l'a écrit à la femme dans le document, areat miyuchedetli, tu es isolé pour moi, à moi, ou areat miyuedetli, bien tu es destiné à moi, ou bien tu lui as dit areat ezrati, tu es mon aide, ou bien areat negdi, tu es ma face. Mon autre côté, c'est l'expression de ezer kenegdo, c'est une expression qui est employée pour le mariage de Adam et Chava, ezer, ezrati, negdi, kenegdo. Ou bien qu'il a dit Ariat Salati, ou bien que tu es ma côte, parce qu'il y a écrit qu'à Kadosh Baruch Hu, il a pris de Adam Arishon Tsala, une côte, donc il a dit tu es ma côte. Ou Ariat Skurati, ou bien il lui a dit tu es ma fermeture, parce qu'il y a écrit que à Kadosh Baruch Hu, il a pris la côte de Adam, il a écrit Vayisgor, il a fermé de Vayisgor Basar Tartana. Donc c'est l'expression de Sgurati qu'il emploie. Ou bien il dit Ariat Tartai, en disant donc tu es mon remplacement, ma face, puisqu'il écrit Isgor Basar Tartena, ne pas ma place, il reprend la place. Donc, ces expressions-là qui sont dites dans la Torah, ou bien qu'il a dit Ariat Asurati, ou bien qu'il a dit, donc tu es enchaîné, enfermé pour moi, Ariat Fusati, ou bien tu es ma saisie, toutes ces expressions-là, c'est un doute, est-ce que c'est vraiment des expressions de Kiddushin, et son intention, elle était que cette femme-là va devenir consacré à lui, ou bien c'était juste que cette femme-là va travailler pour lui. Alors, c'est la raison pour laquelle, que dans tous ces cas-là, elle est mekudeshet besafek, elle est mekudeshet, mais dans le doute. Et le Rambam rajoute, quand est-ce ce doute-là, vehu, c'est uniquement à condition, chez Medaber Ima, Kiddushin, que jusqu'à présent, avant de dire ces mots, il était en train de parler avec elle à propos de Kiddushin, de consécration. Si avant ça, il n'était pas en train de parler des sujets du mariage de Kiddushin, ou même s'il a dit ces mots-là, c'est sûr que ce n'était pas donc pour le mariage, je ne considère pas donc que peut-être elle est mekudeshet, même pas peut-être. L'homme peut établir des Kiddushin avec la femme en s'exprimant dans n'importe quelle langue que la femme comprend. Il faut que mashma, le sens des paroles advarim, de ces choses-là qui lui dit be'otamalashon sheknai, l'expression, c'est le sens de ça, c'est qu'il a fait l'acquisition de la femme. Moshe Béan, comme on l'a expliqué dans l'expression qui dit en hébreu, quand il va parler en autre langue, par exemple en français, l'idée, il est que lui, il fait l'acquisition de la femme. S'il est en train de converser avec une femme au sujet des Kiddushin entre eux, Veratzat. Et elle a été d'accord de faire les Kiddushin. Ve'amad, il s'est levé. Bon, l'idée, c'est qu'il y est parti, quoi, pour Vekidesh, pour faire les Kiddushin. Donc, il a fait l'action qu'il faut pour les Kiddushin. Que ce soit donner de l'argent, que ce soit qu'il a donné un document, ou bien qu'il a eu un rapport avec elle. Mais Velo Peresh, il n'a pas dit explicitement qu'en faisant ça, il faisait des Kiddushin. Mais il était en train d'en discuter jusqu'à présent. Velo Amar Lakrou, mais au moment même où il a donné, donc dans les trois options, les trois manières, ce qu'il a fait pour le Kiddushin, il n'a pas dit qu'il faisait ça pour le Kiddushin, mais la Natan Beyada, juste il a donné de l'argent dans sa main, ou bien qu'il a donné le document dans sa main, au bal, ou bien qu'il a eu un rapport avec elle sans rien dire. Oh, il veut Masukim Binyan. Ah, quand même, vu qu'ils étaient
occupés dans le sujet, ils étaient en train de discuter de ce sujet. D'ailleurs, c'est suffisant. Il n'a pas besoin de dire explicitement Arat Mekudeshet li, vu qu'ils étaient en train de parler des Kiddushin. Donc les Kiddushin sont des bons Kiddushin. Le Ram rajoute Vechen, il y en a qui posent la question pour le Ram, il dit Vechen et aussi, parce que est-ce que c'est lié ou pas, en tous les cas, le Ram dit que Eda Kiddushin va Girushin. Les témoins des consécrations, les témoins des actes de divorce, la personne n'a pas besoin de dire vous êtes mes témoins aux témoins. Et la du moment où Rouven a donné les kiddushin à Rachel devant deux témoins, ou bien qu'il a divorcé devant deux témoins, la femme, elle est mekudeshet, consacrée, ou bien divorcée, même s'il n'aura pas dit vous êtes mes témoins, du moment où ça a été fait devant deux témoins, automatiquement, les kiddushin et les girushin sont valables. Halachatet. Si un homme dit à une femme, soit consacré à ma moitié, à raison de Kudeshet, la femme, elle est consacrée. Bien que c'est pas possible que la femme, elle soit mariée uniquement à la moitié de l'homme. Si elle est mariée entièrement à l'homme. Quand même, elle est Mukudeshet. Pourquoi? Parce qu'ici, en lui disant ça, à l'emas de Domé, littéralement, donc à quoi ça ressemble? C'est-à-dire, c'est une façon de lui dire que le homme là, il est en train de lui dire, Tie ishti adve acheret. Tu vas être ma femme, mais une autre aussi peut être ma femme. Ça veut dire que je me réserve le droit de me marier avec une autre femme, bien qu'il a le droit, même après être marié, de décider de se marier avec une deuxième femme. Mais lui, il voulait le dire avant que s'il veut, un jour, il se mariera avec une deuxième femme. Chez Nimtza, et donc dans un cas où je veux me marier avec une deuxième femme, s'il se trouve, c'est comme si tu avais seulement une moitié d'un homme. C'est pour ça qu'il a dit, donc soit me kudeshet à ma moitié. Avalima marla, mais s'il a dit, il a dit que ta moitié, elle est me kudash, à moi, consacrée à moi. Donc, il dit que la moitié de la femme est consacrée à moi. Et il n'a me kudash. Dans ce cas-là, la femme n'est pas me kudashet. Pourquoi? Parce que shen isha achad ruya lishtaim, parce que c'est impossible qu'une femme va se marier à deux hommes. Donc, il ne veut pas qu'il y a la moitié de Rachel pour Rouven et la moitié de Rachel pour Shimon. Rachel doit être uniquement pour Rouven ou pour Shimon. D'ailleurs, la Torah dit qu'ikar ish isha, lorsqu'un homme va prendre une femme, donc là, il va prendre une femme en entier, pas une demi-femme. Pas chatzi isha. De même, celui qui dit Areat mekudeshet li velazeh, il dit mekudeshet à moi et aussi à quelqu'un d'autre en même temps. Eina mekudeshet, elle n'est pas mekudeshet pour le même principe qu'on vient de dire qu'une femme ne peut pas se marier avec deux hommes. Halacha yud. Amar la, si l'homme a dit à la femme, Arechetzier mekudash li bipfuta, vechetzier bipfuta. Ta moitié m'est consacrée avec une puta et ton autre moitié avec une puta. Amar la, ou bien qu'il lui a dit, Arechetzier mekudash li bachatzi puta, il lui a dit à la femme que ta moitié, elle est mekudash, elle est consacrée à moi avec une demi-puta. Vechetzier, ton autre moitié, acher bachatzi puta, l'autre moitié avec une demi-puta. Areze mekudash, et dans ces deux cas-là, la femme, elle est consacrée, parce qu'il n'a pas l'intention de consacrer les deux moitiés de la femme avec deux kiddushin qui sont séparés avec une puta avec une autre, ou bien une demi-puta avec une autre, mais son intention, elle est juste de compter, il est en train de compter ici, que qu'est-ce que ça vaut? Il y a la moitié qui vaut une demi-puta, l'autre moitié qui vaut une demi-puta, ou une moitié une puta, l'autre moitié une puta. Maintenant, si Amarla, s'il lui a dit, si aujourd'hui, dans la même phrase, il lui dit, il Rouven dit à Rachel, ta moitié, elle me kudesh à moi avec une puta aujourd'hui, et l'autre moitié à toi, Rachel, sera me kudesh à moi demain avec une puta. Alors, on verra dans la suite, donc tous ces cas qu'on est en train de mentionner ici, c'est des cas donc que la femme, finalement, elle est me kudesh et misafek. On a un doute si elle est me kudesh. En effet, ici, on ne dit pas, donc il est en train de compter l'argent, parce qu'il est en train de parler que les kiddush, ils vont se passer sur 2 jours. Il n'y a pas de question ici maintenant de compter d'argent. Avant, on disait donc, une moitié, encore une moitié, donc il est en train de compter. Mais ici, il n'est pas en train de compter, il parle d'un jour et un autre jour. Donc, encore un cas, s'il a dit Shnei Chatzayir Biputa, s'il a dit tes 2 moitiés sont le coup de chamois avec une seule puta. Donc, il n'a pas dit une moitié avec une puta, une autre moitié avec une puta, une moitié avec une demi-puta, une autre moitié avec une demi-puta. Là, il dit les 2 moitiés avec une puta. Donc ici aussi, il n'est pas en train de compter de l'argent. Ici, il dit 2 moitiés avec une puta. Il n'a pas dit une demi-puta, encore une demi-puta, ou une puta, une autre. Il n'y a pas de compte ici. Donc on verra qu'elle aussi me kudesh et besafek.
encore un cas dans lequel deux grands garçons, ils ont dit à leur père, va recevoir des kiddushin de deux filles. Ces deux filles-là, maintenant, ils sont petites. Donc, imaginons, on va dire comme ça, qu'on a deux parents. Les parents sont Avraham et Yitzhak. Et on a deux garçons. Reuven et Shimon sont les enfants de Avraham. Yitzhak, il a deux filles. Il a Rachel et Léa. Ces deux filles-là, ils sont donc en dessous 12 ans et demi. Et comme on le verra dans la suite, donc c'est le père qui a le droit de les marier. Alors, Reuven et Shimon, ils ont dit à leur père Avraham, s'il te plaît, papa, va prendre les kiddushin. Donc de ces deux filles de Rachel et Léa, vu qu'ils sont petites, il faut aller voir Shimon, leur père, et tu vois avec leur père donc pour faire les kiddushin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le papa, donc Avraham, le papa des garçons, il est parti chez le papa des filles, donc chez le Shimon. Il a dit, à tes deux filles, Rachel et Léa, lishne banai, à mes deux garçons, Reuven et Shimon, biputa, pour une seule puta. Alors, bien sûr qu'une femme doit recevoir une puta, mais ça c'est une femme quand elle reçoit les kiddushin. Si Reuven va être mekadesh Rachel, il doit lui donner une puta. Si Shimon va être mekadesh Léa, il lui donner une puta. Mais ici, c'est des petites. Donc c'est le père qui prend les kiddushin. Le père, lui, il réceptionne les kiddushin en une pierre deux coups avec une puta. Peut-être que c'est bon pour deux filles, parce qu'ici, on ne donne pas l'argent aux filles, on donne l'argent au père. Donc, vu que c'est le père qui reçoit les kiddushin pour les filles, peut-être, donc, donnant une seule puta, ça sera des bons kiddushin. Encore un autre cas, bitra mekudeshet li ou paratra mechura li bifuta. Quelqu'un, il dit à un autre, ta fille, elle est mekudeshet à moi, et ta vache, elle est vendue à moi pour une puta. Encore un cas avant qu'on explique celui-là, oh, bitra vekarkaacha li bifuta. Bien qu'il a dit, et ta fille, elle est mekudeshet à moi, et ton terrain, il est vendu avec une puta. Maintenant, quand il a dit avec une puta, on peut expliquer ces paroles en disant que son intention était de faire l'acquisition de la fille avec une demi-puta et la vache ou le terrain avec une autre demi-puta, ou bien on peut dire non, son intention était pour la fille, il va donner une puta, et pour la vache ou pour le terrain, il va donner encore, et il va faire le kinyan, il va faire l'acquisition donc d'une autre manière. Alors, dans tous ces cas qu'on vient de mentionner, dans la deuxième partie de la Chayut, Bechom Elo Mekudeshet, dans tous ces cas-là, elle est Mekudeshet, Besafek, uniquement dans le doute. On n'est pas sûr si elle est Mekudeshet ou pas. Halacha Yud Aleph. Aav Mekadesh el Bito Shelo Ledata. Le père a le droit de consacrer sa fille à l'homme qu'il veut, même s'il n'y a pas l'accord de la fille, même si elle n'est pas d'accord. Il a le droit de faire ça jusqu'à quand? Kolzman Shiktana. Tant qu'elle est mineure, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore 12 ans et amené des poils pubiens, ou Kshein Nahara, il peut le faire même lorsqu'elle est encore Nahara, c'est-à-dire après avoir amené les poils pubiens après l'âge de 12 ans, elle est encore Nahara, des notions qu'on a appris dans les chapitres d'avant. Donc elle est Nahara, alors si elle a eu les poils pubiens à 12 ans par exemple, elle est Nahara jusqu'à 12 ans et demi. Donc on va dire jusqu'à 12 ans et demi. Reshuta Beyado, il a le droit de la marier avec qui il veut, même si elle n'est pas d'accord. Shenemar, car il est dit dans la Torah, et bitin atatila ishaze. On parle d'un cas là-bas que l'homme qui s'est marié avec cette fille, il a fait une mauvaise renommée en lui disant qu'elle n'était pas vierge. Et le papa de cette fille vient au tribunal en disant j'ai donné ma fille à cette personne-là, et il parle comme ça d'elle, etc. En tous les cas, on voit que bitin atatila ishaze, il dit ma fille, je l'ai donnée à cet homme-là. Et là-bas, donc, on parle d'une Nahara, du jeune fille. D'ailleurs, dans la Gemara, c'est rajouté aussi qu'on apprend ça dans un autre verset, Binouré à Bet Avia. En tous les cas, on voit que quand elle est dans Binouré, elle est Nahara, elle est entre 12 ans et 12 ans et demi. Dans l'exemple qu'on a donné, donc elle a eu les poils pubiens à 12 ans, donc jusqu'à 12 ans et demi. Elle est encore Bet Avia dans la maison du père, dans le sens qu'elle est encore sous le droit de son père, donc il peut la marier. Vekidusha, l'argent des kiddushin, que si par exemple, donc Reuven va se marier avec Rachel en dessous de 12 ans et demi, eh bien, cet argent-là, quand il doit donner kiddushin, l'avia, ça va au père. Encore d'autres choses que cette fille-là, elle est sous le droit du père. C'est le père donc, qui a droit aux objets trouvés par sa fille jusqu'à cet âge, jusqu'à 12 ans et demi environ. Et au travail de ses mains, si c'est le travail, donc l'argent qu'elle fait, c'est au père. Ou biktuvata, dans l'aktuva. Alors, qu'est-ce que c'est l'aktuva? Lorsque quelqu'un se marie avec une femme, il doit écrire une ktuva. Cette ktuva-là, donc il y a une somme d'argent qui sera remise à la femme si l'homme va mourir ou bien si l'homme va divorcer la femme. Maintenant, à savoir que cette ktuva est écrite par rapport au Héroussin, même par rapport
ce que j'appelle le fiançailles, donc avant même la deuxième étape de Nisuim, de mariage. Alors, si cette fille a été divorcée, Onitalmena, ou bien qu'elle a été veuve, Mina Erusin, de la première étape, donc qu'on appelle Erusin, donc qu'on appelle Kiddushin, et il y a de l'argent que le mari avait destiné dans la Ktuva, eh bien cet argent-là va partir au père de cette fille. Encore une fois, on souligne bien, s'il a été divorcé d'une veuve, de cette première étape de Kiddushin ou Girushin, de Kiddushin ou, pardon, de Erusin, ou Zakai Bakol, c'est le père qui a le droit dans tout, Hatchetiv Gor, jusqu'à qu'elle va devenir Bogeret, quand elle sera Bogeret, qu'elle sera adulte. Donc après 12 ans et demi, elle va sortir du droit du père, elle aura ses propres droits. Les filles, c'est la raison pour laquelle. Mais Kabel Av Kiddush Bito. Ce qui en découle de tout ça, c'est que le père peut recevoir les Kiddushin de sa fille, c'est-à-dire que l'argent des Kiddushin que quelqu'un va donner pour sa fille, il peut le recevoir. Miyam Sheti Valed, depuis le jour que la fille, elle est née, Hatchetiv Gor, jusqu'à qu'elle va devenir adulte, eh bien, cet argent-là appartient au père. Même lorsqu'elle était petite, elle était sourd-muette, qu'une adulte ne peut pas se marier. Au Shotob, il était aligné avec Kitcha, avec le père, a fait les Kiddushin, l'a consacré à quelqu'un. Ari Eshetish Kumura, elle est considérée une femme mariée à 100%. Mais non, ça c'est si le père veut faire des Kiddushin à cette fille-là depuis sa naissance, il peut le faire avec des Kiddushin Kesef, des Kiddushin Shtar. C'est-à-dire que si l'homme, il va donner de l'argent au père, ou bien s'il a donné un document. Mais si elle avait 3 ans et plus, à ce moment-là, il y a une troisième option. La troisième option de mariage, de fiançailles, s'applique aussi maintenant, qu'elle peut devenir consacrée, même en ayant un rapport. Avant 3 ans, une kitchavia bebia, si le père il a donné en kiddushin, en disant au mari qu'il peut avoir un rapport avec elle, eh bien, elle n'est pas bekudeshet. Uniquement après 3 ans, elle peut avoir aussi les kiddushin qui sont faits en ayant un rapport. Donc, avant 3 ans, elle peut avoir des kiddushin, donc via le père, qui par l'argent ou par le document. À partir de 3 ans, le père peut la donner pour avoir des kiddushin avec bia. Maintenant, Allah Yudbet. Baga abat. Si la fille, elle est devenue adulte. Dans ces cas-là, le père, il n'a plus de droit sur elle, donc il ne peut pas lui donner des kiddushin, prendre des kiddushin et la marier avec celui qui veut. Ça doit être avec l'accord de la fille, c'est elle qui décidera. Donc elle est comme toutes les autres femmes, qui se consacrent donc à un homme uniquement par leur consentement, par leur accord. De même, il y a encore un autre cas dans lequel le père n'a plus de droit sur la fille, c'est si le père l'a mariée lorsqu'elle était petite ou lorsqu'elle était jeune fille, jusqu'à, pour faciliter, on va dire, donc jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, et que, donc elle était mariée ici, c'est pas seulement fiancée, c'est pas seulement qu'il y avait des Erusin, des Kiddushin, il y avait aussi les Nisuin, et elle est devenue veuve de ce mariage de Nisuin, ou bien qu'elle a été divorcée de ce mariage-là, bien que le père est encore en vie, quand même, Arei Birshut Atzma. Donc, elle est en dessous de 12 ans et demi. Mais vu qu'elle a été divorcée d'un mariage, ou elle est devenue veuve d'un mariage, eh bien, elle s'appartient, entre guillemets, à elle-même. Bien qu'elle est encore petite, Kevin Chenisset, du moment où elle s'est mariée, elle l'a via Barshut. Après, le père ne peut pas revenir sur le droit qu'il avait, donc avant qu'elle se marie. Bien que quand elle était petite, il a marié, il avait le droit de la marier. Mais une fois qu'elle devient grande, une fois qu'elle a été divorcée, même qu'elle est encore petite, ou bien si elle est devenue veuve, même qu'elle est encore petite, c'est après le mariage, après le Nisuin, le père n'a plus de droit sur la fille. L'achayut gimel. Nidkacha kodem shetivgor sheloledat avia. Si c'était avant qu'elle a 12 ans et demi, avant qu'elle soit adulte, et elle s'est consacrée d'elle-même à un homme, elle a reçu le kiddushim d'un homme alors qu'il n'y avait pas l'accord du père, Eina mekudeshet, elle n'est pas consacrée. Même si le père, il a donné son accord après que la fille d'elle-même, elle a reçu le kiddush, il a dit, je suis d'accord sur ce qu'elle a fait, eh bien, la fille n'est pas mekudeshet. Parce que l'action des kiddushin, au moment où elle a fait, ce n'était pas du tout avec le consentement, l'accord du père, le fait qu'après le père, il a donné son accord, ça change strictement rien. Et pour souligner comment ces kiddushin sont vraiment zéro, le Rambam nous dit que même si après ces kiddushin-là, cette fille, elle est devenue veuve, ou bien elle a été divorcée,
eh bien, Eina Asura la Kohen, elle n'est pas interdite à un Kohen, bien qu'en général, un Kohen est interdit de se marier avec une divorcée. Ici, cette femme-là n'est pas du tout considérée mariée, donc vu qu'elle n'est pas mariée, il n'y a pas de divorce non plus après. Maintenant, à rajouter pour comprendre la suite, c'est pas écrit sur le texte, mais c'est l'explication de ce que le Ram va nous dire dans la suite. Tout ce qu'on vient de dire ici, c'est uniquement si elle a pris le Kiddushin sans l'accord du père, et après le père, il a donné son accord. Mais dans un cas qui est différent de ce qu'on vient de dire au début de la Hayut Gimel, un cas dans lequel le père a consenti au moment des Kiddushin, c'est-à-dire la fille est devant son père et elle reçoit le Kiddushin de quelqu'un, d'un homme. Le père n'a rien dit. Ou bien qu'elle a reçu le Kiddushin pas devant le père, mais avant le Kiddushin, le père savait, elle était au courant que sa fille voulait le Kiddushin telle et telle personne, et le père a donné l'accord à ça. Eh bien, dans ce cas-là, Mekudeshet. C'est qu'on dit de donner l'accord, c'est qu'il est d'accord sur le fait qu'elle va se marier à telle personne. Mais c'est pas lui qui a fait le Kiddushin, c'est elle qui a fait la démarche. Eh bien, elle est Mekudeshet. Mais dans ce cas-là, c'est un cas qui est particulier. Et donc, pour faire marche arrière sur ça, pour faire le divorce, ou bien pour arrêter ça, pour arrêter donc ce Kiddushin-là, en général, c'est uniquement le père. Mais là, ici, que ce soit elle ou que ce soit le père, peuvent empêcher, peuvent protester, annuler ces Kiddushin. Ben Shinit Kacha Befanav. Que ce soit donc dans les deux cas qu'on a rajoutés après le premier cas qui est écrit littéralement et clairement sur le texte de la Hayut Gimel. Donc, les deux cas qu'on a rajoutés, c'était Ben Shinit Kacha Befanav, qu'elle a reçu les Kiddushin devant le père. Et le père, sais-tu, n'a rien dit. Ben Shinit Kacha Shelo Befanav, ou bien qu'elle a reçu les Kiddushin pas devant le père, mais le père savait avant et il était d'accord pour ce mariage-là, bien que dans ces deux cas-là, les Kiddushin étaient avec son accord, mais quand même le père et la fille peuvent annuler ces Kiddushin-là. Si un des deux annulait, Ena Mekudeshet, elle sera plus Mekudeshet, s'ils sont donc Me'akev, s'ils empêchent, ils reviennent en arrière sur ce Kiddushin. Halacha Yudalet. Aïta bat safek bogeret. Si la femme, si cette fille-là, il y avait un doute, si elle est bogeret ou pas. Prenons l'exemple. Tout à l'heure, on a dit l'exemple que j'ai donné, à chaque fois, c'était jusqu'à 12 ans et demi. Et j'ai dit, si on parle d'un cas, que la fille à 12 ans, elle avait des signes de puberté. Et donc, 6 mois plus tard, elle devient une bogeret. Elle devient donc une adulte. À 12 ans, elle devient nahara. Et à 12 ans et demi, elle devient bogeret. Maintenant, prenons un cas que, par exemple, à 12 ans, la fille, elle a amené des signes, mais on n'est pas sûr si c'est des signes de puberté ou pas. Un mois plus tard, la fille a des signes, et on est sûr et certain que c'est des signes de puberté. Donc, dans ce mois-là, on avait un doute. Est-ce qu'elle était déjà Nahara ou elle n'est pas Nahara? On avait un doute si elle est déjà considérée, donc cette jeune fille qui s'appelle Nahara ou pas, parce qu'elle n'avait pas encore amené des signes de puberté à 100% sûr. Alors, ça aura un effet sur 6 mois plus tard, parce que d'après le Rambam, 6 mois après que la fille, elle est Nahara, elle devient boguette, elle devient adulte. Maintenant, cette fille-là, quand elle avait 12 ans, on avait un doute si elle était Nahara ou pas. Quand elle avait 12 ans et 1 mois, on a su sûr et certain qu'elle était Nahara. Donc, 6 mois plus tard, lorsqu'elle aura 12 ans et 6 mois, jusqu'à 12 ans et 7 mois, dans cette période de temps, 12 ans et 6 mois et 12 ans et 7 mois, cette fille-là, on a un doute si elle est boguette, si elle est adulte ou pas. Alors, au bout de 12 ans et 7 mois, là, on est sûr qu'elle est boguette. Mais avant ça, on a un doute. Alors, dans cette période de temps, que ce soit que le père, il a donné les kiddushin chez le data sans le consentement, qu'il n'y avait pas l'accord de la fille, bien qu'elle-même, elle a pris ses kiddushin sans l'accord du père, et dans ce cas-là, on a un doute si elle est mekudeshet ou pas. Parce que si elle était bogeret, alors c'est ses kiddushin à elle qui sont bons, mais peut-être elle n'est pas mekudeshet. Si le père, il a reçu les kiddushin, elle n'était pas bogeret, c'est les kiddushin du père qui sont bons, on ne sait pas, peut-être elle était oui bogeret. C'est la raison pour laquelle elle doit avoir un get vu qu'on est dans le doute. Maintenant, le Rambam va nous parler de faire un shaliach, de mandater, déléguer quelqu'un qui va recevoir pour nous le kiddushin ou bien qui va faire les kiddushin pour nous. Est-ce que c'est du côté de l'homme, donc il va faire les kiddushin ou bien que c'est du côté de la femme qui va recevoir les kiddushin? Commençons par l'homme. Yesh la ish la sot shaliach le kadesh lo isha. Un homme, il a le droit de désigner un mandataire qui va consacrer pour lui une femme. C'est-à-dire, imaginons que Rouven dit à Shimon, va et consacre-moi une femme. C'est-à-dire que
Shimon va aller au nom de Rouven pour donner à, par exemple, Rachel de l'argent ou bien un document de la part de Rouven. Ben Isha Plonit, que ce soit une femme qui est désignée, que Rouven a dit à Shimon, va et consacre-moi Rachel, Ben Isha Misharanashim, ou bien que ce soit une femme parmi d'autres femmes, dans le sens que Rouven, il a envoyé Shimon, il a dit, trouve-moi une femme, quelle que soit cette femme. Vechena Isha Agdola, de même en ce qui concerne du côté de la femme, une femme qui est adulte, qui est majeure, Osa Shaliach, elle peut faire un délégué, les Kabel Kiddushea, pour que ce délégué va recevoir pour elle les Kiddushin. Ben Beish Ploni, que ce soit Rachel, elle a dit à Rouven, sois mon délégué, il va recevoir de Shimon des Kiddushin pour moi. Donc elle a bien précisé une certaine personne. Ben Beish Mishara Anashim, ou bien que Rachel a dit à Rouven, va, trouve-moi un homme parmi les hommes, que ce soit Lévi, Yuda. Ça change pas, c'est qui? De même, le père, il peut mandater quelqu'un pour recevoir les kiddushin de sa fille. On rappelle que le père a le droit de marier sa fille jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. C'est lui qui décide avec qui elle va se marier et l'argent des kiddushin lui appartient. Donc, le père peut déléguer quelqu'un en lui disant « Va, reçois les kiddushin ». Pour ma fille, évidemment, que chez Birchut, autant que sa fille est dans son droit. Le Ramam rajoute que pas seulement que le père peut déléguer quelqu'un d'autre et dire va recevoir les kiddushin pour ma fille, mais il peut même dire à sa fille, sors, va et reçois tes kiddushin de quelqu'un, ou bien que ce soit de quelqu'un de désigné, ou bien de quelqu'un en général, et elle sera mekudeshet. Halakha tedvav, kol haose shaliach lekabel kiddushin. Quiconque désigne un mandataire pour recevoir les kiddushin. Quand on dit ici quiconque, on parle d'une femme qui envoie un délégué pour recevoir les kiddushin, ou bien du père qui envoie sa fille pour recevoir les kiddushin à sa place. Donc on parle du côté de la femme, de celui qui réceptionne les kiddushin. Eh bien, quand il fait ce délégué, il doit le faire devant 2 témoins, comme lorsqu'on fait des kiddushin, que les kiddushin doivent être faits devant 2 témoins. Donc ça, c'est si la femme, elle envoie un délégué pour recevoir le kiddushin. Lorsque c'est l'homme qui envoie un délégué pour elle mekadesh une femme, il n'a pas besoin de le faire devant des témoins. Il peut juste parler entre eux, que Rouven dit à Shimon, va et sois mekadesh une femme. Car lorsque c'est l'homme qui mandate, il n'y a pas lieu d'avoir des témoins. Et s'il y en a, oui, c'est elle alodia mitatadavar, c'est uniquement pour qu'ils vont clarifier la situation. C'est-à-dire dans un cas où Rouven dit, j'ai jamais envoyé Shimon, ou que Shimon il dit, j'ai pas été envoyé par Rouven, ou quelque chose comme ça. En tous les cas, s'il y a un désaccord entre eux, là, il y aura besoin de témoins, mais c'est pas des témoins qui font les kiddushin. Les fichar, c'est la raison pour laquelle. Imod ou shaliach va meshaleach, si aussi bien le shaliach Rouven qui a envoyé Shimon, le meshaleach, Shimon qui a été envoyé par Rouven, les deux avouent qu'en effet, Rouven a dit à Shimon d'aller mekadesh une femme. Ils n'ont pas besoin d'avoir des témoins que Moshaliach Haget. Et comme on retrouve aussi la même chose quand on envoie un délégué pour recevoir le guet, comme Moshaliach chez Shaul Aflishutuva, de même. Encore un autre exemple, lorsque Rouven dit à Shimon, je te permets d'aller prélever la dîme qu'il faut de mes fruits, ce qui est similaire à ça, qu'il n'y a pas besoin de témoins que Rouven a délégué Shimon pour faire les choses à sa place. Car la règle est que Bakol, dans toutes les lois de la Torah, Shlucho shel Adam kemoto, le délégué d'un homme est comme l'homme, c'est-à-dire que Shimon est comme Rouven, une fois qu'il a été envoyé par Rouven, il n'a pas besoin de témoins pour le fait d'avoir été délégué, le fait qu'il a été mandaté par Rouven n'a pas besoin de témoignage. C'est-à-dire le mariage en lui-même, il a besoin d'un témoignage. Mais le fait qu'il a été délégué, il n'y a pas besoin de témoin pour cela. Halachat et zayin. Hashaliach naseed. Le shaliach, le délégué, peut être aussi un témoin. Le Rambam nous souligne ça, parce qu'on vient de dire que shlucho shel adam kemoto, que lorsque quelqu'un il est délégué, il est comme la personne qui l'a délégué, c'est-à-dire que Shimon, il est comme Rouven, si Rouven l'a envoyé. Alors on aurait pu penser, de la même manière que Rouven ne peut pas témoigner pour lui-même, alors de la même manière aussi, Shimon ne peut pas témoigner pour Rouven, parce que Shimon, il est comme Rouven. Le Rambam nous dit non,
que le shaliach, le délégué, peut être un témoin. Et vu qu'au moment de Kiddush, il y a besoin d'un témoin, encore une fois, pas au moment où l'homme mandate, il y a besoin d'un témoin. Quand Rouven est en train de mandater Shimon, on a dit qu'il n'y a pas besoin de témoin pour ça. Mais il y a besoin de témoins pour les Kiddushin eux-mêmes. Alors si Rouven, il a nommé Shimon et Lévi d'être ses délégués pour faire les Kiddushin, par exemple, de Rachel, le Kadeshlo, le Isha, pour être Mekadesh une femme. Et Shimon et Lévi sont partis et ont été Mekadesh Rachel. Eh bien, Henen Shluchav, Vehen Eidea Kiddushin. Eh bien, ils sont aussi bien ces délégués. Shimon et Lévi sont les délégués de Rouven, mais ils sont aussi les témoins de Kiddushin de Rouven avec Rachel. Donc c'est pas nécessaire que Lévi et Shimon vont aller chercher Issachar, Zvulun, deux autres personnes et dire « Ah, il y a besoin de témoins pour les Kiddushin que Rouven nous a demandé de faire. » Non, eux-mêmes, Shimon et Lévi peuvent être les témoins. Halacha Yudzayin, Akol Ksherim Lishlichut. Tout le monde, ils sont aptes pour devenir des mandataires. Chutz, à l'expression de Cheresh, Shotev et Katan, d'un sourd-muet, d'un aliéné et d'un mineur. Les fiches Einavdedat, on va traduire parce qu'ils ne sont pas responsables. Les fiches de même Vehagoy, de même le non-juif. Pourquoi lui, le non-juif, il ne peut pas être délégué, bien qu'il peut être responsable? La raison, elle est les fiches Eino Ben Brit, parce qu'il n'est pas membre de l'alliance du peuple juif envers Dieu dans Torah et Mitzvot. Venemar, et la Torah, elle souligne que uniquement un juif peut être un délégué, un mandataire pour un juif dans le sujet de Torah ou Mitzvot. Quand il y a écrit Kentarim ou Gam Atem, la Torah, elle parle de la Terouma, de la dîme qui doit être donnée. Et Kentarim, donc il faut donner la Terouma, la dîme. On nous rajoute Gam Atem. Le mot Gam nous enseigne quelque chose, et le mot Atem vient nous apprendre quelque chose. Le mot Gam, qui en plus vient nous apprendre les Rabot HaShaliach, pour rajouter, pour inclure ici que pas seulement toi-même tu peux prendre la dîme, mais aussi tu peux demander à quelqu'un d'autre, donc déléguer, mandater quelqu'un qui va prendre la dîme. Ça, c'est ce qu'on apprend du mot Gam. Qu'est-ce qu'on apprend du mot Atem, vous? Pour nous dire que Ma'atem Bnei Brit, de la même manière que vous êtes membre de l'alliance avec Dieu, de la même manière aussi, votre délégué, il doit être aussi un Ben Brit, qui est de l'alliance. Les Hotzi et Agoy, donc ça exclut le non-juif, qui n'est pas membre de l'alliance du peuple juif envers Dieu dans Torah et Mitzvot. Ah, voilà, Eved, mais le serviteur cananéen. Le serviteur cananéen, donc c'était un goy, un non-juif. Et lorsqu'il est venu chez le juif, il est devenu serviteur cananéen, il a fait la circoncision, et il doit faire les commandements que les femmes doivent faire, donc c'est-à-dire, en d'autres mots, tous les commandements positifs, il doit les faire, et tous les commandements aussi négatifs, donc tous les commandements négatifs, il doit faire, tous les commandements positifs qui ne dépendent pas du temps, il doit les faire. Donc il a un certain critère, un peu comme le juif, mais quand même, bien qu'en ce qui concerne de l'argent, on peut, pour des affaires pécuniaires, on peut envoyer ce serviteur cananéen pour nous remplacer un juif. Mais il est disqualifié pour servir de mandataire en ce qui concerne les kiddushin et les actes de divorce. Pourquoi? Car il n'est pas dans la loi, dans le domaine de l'application de Gitin et Kiddushin, vu que pour lui, il ne peut pas se marier avec une juive, donc il n'y a pas les Kiddushin, donc il n'y a pas aussi les Girushin, le divorce. C'est la raison pour laquelle que lui, il ne peut pas être un mandataire pour ça. Parce que s'il n'est pas du tout dans ce contexte-là, il ne peut pas remplacer quelqu'un d'autre qui doit faire des Kiddushin ou bien des Girushin. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas faire ce Shaliach, il ne peut pas être délégué dans Kiddushin et Gitin. Halacha Yutret. Shliach ha'ish kidesh omerla. Maintenant, le Ram nous dit la procédure. Lorsqu'un homme, il délègue quelqu'un, donc Rouven est délégué Shimon pour être Mekadesh Rachel, eh bien, Shimon, qui est le délégué de Rouven, omerla, il va dire à Rachel, arrête mekudeshet liploni bikesevze. Tu es mekudeshet consacré à tel, donc à Rouven, avec cet argent-là, si tu donnes les kiddushin avec de l'argent, obishtarze ou dans le cas que Shimon est en train de donner un document à Rachel, il dit tu me kudesh et à Rouven avec ce document-là. Maintenant, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est le mandataire de la femme qui reçoit les kiddushin pour la femme. Alors, Omerlo, l'homme, Rouven, il dit au délégué de Rachel, Are ploni tshalcha otra, tel, Rachel,
qui t'a envoyé Mekudeshet li et le Mekudeshet à moi à Rouven. Ve'o Amerlo. Et le mandataire de Rachel répond Kidashti alecha, je te l'ai consacré. O erasti alecha, ou bien je te l'ai fiancé, o nitati alecha leisha, ou bien je te l'ai donné en femme, vechol kavitze bazeh, ou bien toute expression qui est similaire à ça. Vechena mekadesh alideav. De même, celui qui est mekadesh une petite fille, donc une fille qui est en dessous 12 ans et demi, donc en tous les cas qu'elle n'est pas encore bogeret, alideav, donc par le père, c'est-à-dire que, par exemple, Rouven, il va donner de l'argent au papa de Rachel. Omerlo, le père, dit à Rouven, le Rouven dit au père, Arebitra plonit mekudeshet li. Ta fille Rachel est mekudeshet à moi. Veo Omer, le père, il répond, Kidashti alecha, je te l'ai consacré. Maintenant, imamara av, ou ashaliach hen, si le père, ou bien le délégué, il n'a pas dit, je t'ai été mekadesh pour toi. Il a juste dit, hen, oui, c'est bon. Eh bien, d'ailleurs, c'est aussi suffisant. Elle est mekudeshet, même si le délégué de la femme, ou bien le père de la fille n'a pas dit, je l'ai consacré à toi, je l'ai donné pour femme, je l'ai fiancé à toi, etc. Eh bien, quand même, juste s'il a dit oui, c'est suffisant. Encore une chose, le Rambam nous dit, il y a différentes versions. On va prendre une version. Veimayu asokin ba'inyan. S'ils étaient occupés dans le sujet, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de discuter des kiddushin, venatan la'av la shaliach, et en discutant des kiddushin, Rouven, il a donné au papa de Rachel, ou bien il a donné au délégué de Rachel l'argent des kiddushin. Mais velo peresh, il n'a pas dit explicitement que c'est pour les kiddushin. Velo amar davar, il n'a rien dit. Dayo, c'est suffisant, elle est mekudeshet. C'est le même principe qu'on a vu avant, que si l'homme et la femme étaient en train de discuter des kiddushin, et ve'amad ve'kidesh, on a dit qu'il a donné les kiddushin, eh bien, elle est mekudeshet même s'il n'a rien dit. Ve'im kidesh bishtar, et si les kiddushin qu'il donne, c'est avec un document, c'est-à-dire qu'il va donner un document au délégué de Rachel, ou bien au père. Alors, inokod vo'lamidat ha'av, ce document doit être écrit par Rouven pour Rachel uniquement avec le consentement du père, ou bien midat ha'shaliach, avec le consentement du délégué que Rachel a envoyé, qui dit, ok, écris un document. Donc c'est le même principe qu'on a vu lorsque l'homme, il est mekadesh une femme, qui doit écrire le document avec le consentement de la femme. Et le Ram nous dit qu'en effet, toutes les lois de kiddushin qui s'appliquent entre l'homme et la femme, ça s'applique la même chose aussi d'un délégué avec un autre délégué. C'est-à-dire que si Rouven, il a envoyé un délégué, et Rachel a envoyé un délégué, eh bien, toutes les lois qui s'appliquaient si Rouven directement aurait fait les kiddushin avec Rachel, eh bien, ces lois-là vont s'appliquer aussi entre les shluchim, les délégués, c'est-à-dire le délégué de Rouven et le délégué de Rachel. O ima'av, ou bien le délégué du père, si c'est pas le délégué de la femme. Halacha yutet. Mitzvah sheikadesh adam ishto be'atzmo yoter malide shlucho. C'est une mitzvah, dans le sens ici qu'il est préférable qu'un homme lui-même va donner les kiddushin à une femme plutôt que par son mandataire. C'est comme dans tous les mitzvot, que tous les mitzvot, c'est bien de les faire soi-même plutôt que de les faire avec un délégué. De même, du côté de la femme, c'est une mitzvah, c'est préférable qu'elle va recevoir elle-même les kiddushim yoter malide shaliach plutôt que par un délégué, bien que la femme elle-même n'a pas l'ordre de se fructifier, de se multiplier, mais elle prend part dans la mitzvah que le mari va faire, donc il vaut mieux qu'elle-même, elle va prendre part dans cette mitzvah de recevoir les kiddushin. Le Ram nous dit encore une chose, que bien que le père, on a appris qu'il a le droit de consacrer sa fille lorsqu'elle est petite en dessous de 12 ans, bien lorsqu'elle est nare en dessous de 12 ans et demi, à n'importe qui, à qui il veut, il n'a pas le droit, il n'a pas besoin de demander son accord, mais ce n'est pas bien de faire comme ça. La mitzvah trachamim, comme les sages, ils ordonnent de faire, chez le ikadesh adam et bito kshiktana chetagil, ne pas consacrer sa fille lorsqu'elle est petite, attendre lorsqu'elle va grandir. Et quand elle va être grande, elle fera ses propres choix avec Tomar. Elle dira, c'est que je veux me marier avec elle, que ce soit par son consentement à elle, et non pas que le père va imposer à sa fille en dessous de 12 ans et demi, avec qui se marier sans qu'il y ait le consentement de la fille. Vechen aish. De même du côté de l'homme, bien qu'il a le droit de se marier avec une fille qui est petite,
passant par le père, il donne les kiddushin au père, il se marie avec la petite, mais quand même, ça ne convient pas qu'il va se marier avec une petite fille. Encore un point, le Ram nous dit qu'il ne faut pas sanctifier et consacrer une femme avant de l'avoir vue. Elle va être apte à ses yeux qu'il veut se marier avec elle, parce que s'il ne va pas la voir avant, peut-être il va la voir et elle ne trouvera pas grâce à ses yeux. Une fois qu'il s'est marié avec elle, il va la divorcer. Ou bien il va cohabiter avec elle, alors qu'il la déteste. La Torah dit, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Le Rambam nous récapitule donc, et nous ramène des sources pour les trois manières comment faire les kiddushin. Il nous dit que celui qui fait les kiddushin en ayant un rapport avec la femme, le kiddush et Torah, ce sont des kiddushim valables d'après la Torah. En effet, dans la Torah, il y a écrit, si un homme va prendre une femme, ou Be'ala, et il va avoir un rapport avec elle, et on voit donc qu'elle devient sa femme, Be'ala, il devient son Baal, il devient son mari, il a pris donc par la Be'ila en ayant un rapport avec elle. Deuxième manière de faire les kiddushin, de même en ce qui concerne un document, s'il a donné un document dans lequel il a écrit Areat Mekudesh et tu Mekudesh à moi, ou d'autres choses qui sont similaires à ça, on a dit que Mikadesh et Bo, c'est des bons kiddushin, Mina Torah, d'après la Torah. Car, Keshem, chez Gomer ou Megaresh, de la même manière qu'on retrouve dans la Torah que le document, il divorce, il sépare totalement la femme de l'homme, l'homme de la femme. Shenem, car il est dit qui va lui écrire un livre, un document qui sépare l'homme et la femme, et il va lui donner, et par ce sefer, par ce livre, par ce document, la femme sera divorcée. Alors de la même manière aussi, dans le sens inverse, dans le sens positif, on va dire, dans Kargomer ou Machlis, de la même manière aussi, le document a la force de faire rentrer complètement la femme, donc de faire le kiddushin de la femme. Donc ça, c'est ce qui concerne la deuxième manière de faire le kiddushin. De la même manière aussi, les kiddushin qui sont faits avec de l'argent, ils sont aussi Minatora de la Torah, ou d'autres versions Din Torah, ou Pirusho Midivre Sofim. Mais d'où on déduit ça que c'est écrit dans la Torah? Le Rambam, il appelle ça donc d'ordre rabbinique. En réalité, c'est pas d'ordre rabbinique à prendre dans le sens littéral, parce que c'est pas les rabbins, c'est pas les rabbins dans le tribunal qui a dit qu'on peut faire les kiddushin avec de l'argent. C'est justement ce que le Rambam veut nous dire. C'est Minatora. Seulement, ça a été développé par une des 13 manières que les sages apprennent la Torah, en l'occurrence, par une Gzeira Shava, un raisonnement par analogie. Shenamar. Où il est ce raisonnement par analogie? Un raisonnement par analogie, d'abord, j'explique, ça veut dire lorsqu'on trouve dans la Torah un verset dans lequel il y a un certain mot et un autre verset dans lequel il y a le même mot, eh bien on applique ce qu'il y a dans un verset dans l'autre verset. Alors ici, nous avons le verset qui parle du mariage qui nous dit qui ikar ish isha. Lorsqu'un homme va prendre une femme, mais ikar ish isha, c'est il va prendre. Mais comment il va la prendre? Les sages, ils ont dit, donc par justement ce raisonnement par analogie, ils ont dit que c'est l'ikuchim, cette prise-là, comment il va la prendre, yube kesef, ça va être avec de l'argent. Chez Neymar, car il dit dans un autre contexte, lorsque Avraham Avinu, il veut acheter le Ma'arat Marpella pour enterrer sa femme Sarah de quelqu'un qui s'appelle Chevron, le champ de Ephron là-bas, il y a écrit, Natati kesef asade. Avraham dit, j'ai donné l'argent du champ, kach mimeni, prends-le de moi. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit qu'il est en train de dire « car prends de moi l'argent du champ ». Donc on voit que l'expression de « car », de prendre, est à propos de l'argent. Alors aussi ici, quand on dit qu'il y est car, quand il va prendre, l'homme va prendre la femme, c'est comment? C'est avec de l'argent. Donc le Rambam, dans cette halakha, nous a ramené les sources de la Torah pour les trois manières de kiddushin. La première qui est explicite dans la Torah, la deuxième, donc on déduit du get, de l'acte de divorce pour les kiddushin, et la troisième qu'on déduit par un raisonnement par analogie. Dans le Rambam nous dit dans la Chachafalef que ou bien que le principe est d'une telle manière qu'on peut faire les kiddushin avec ces trois options, mais quand même, Nagu Kolissa, l'usage chez tout le peuple juif, les Kadesh, de faire des kiddushin uniquement avec deux manières qui sont Bekesef. Première manière avec de l'argent, Beshavekesef, la valeur de l'argent, comme on a dit, avec une prouta ou la valeur d'une prouta. De même avec une deuxième option s'il veut faire les kiddushin avec un document Mekadesh. Il peut faire comme ça les kiddushin. Mais on ne fait pas les kiddushin en ayant un rapport avec la femme. A priori, c'est pas comme ça qu'on fait. Et pas seulement, c'est juste pas comme ça. Vers Mekadesh celui qui va faire les kiddushin directement avec Bia, non pas Kesef
et shta, donc, mais avec bia, en ayant un rapport, makinoto makat mardut, on le frappe, on lui donne des coups de bastonnade qui sont uniquement d'ordre rabbinique, qui s'appelle donc mardut. Mardut du langage de Mered, qui se rebelle. Il n'a pas fait ce que les sages ils ont dit. Pourquoi les sages ont dit ça? Que des Sheloï, Yisrael, Poutsim Bedavar, c'est pour pas que le peuple juif va être parout, va se comporter de manière grossière, c'est pas la traduction exacte du mot parout, mais qu'il est juste la première des choses qu'il a avec sa femme, c'est d'avoir un rapport avec elle, et ça ressemble à la prostitution. Bien que s'il a fait ça, la femme, elle est le Koudesh, est à 100%. C'est sa femme, mais quand même, il recevra un makat mardou, ces coups de bastonnade qui lui ont donné d'ordre rabbinique. De même, quelqu'un qui établit le kiddush avec une femme, sans discussion, sans entente avec elle, sans avoir discuté des kiddushin. Ou un mekadesh bashouk, quelqu'un qui donne les kiddushin à une femme dans le marché, c'est-à-dire dans la rue, n'importe où. Avant de kiddushin gourim, bien que c'est kiddushin gourim, il a rencontré la femme, il dit tiens, arrête mon kiddush avant qu'ils ont parlé de quoi que ce soit. Ou bien qu'il a fait les kiddushin dans la rue, bien que ces kiddushin sont des kiddushin, makinoto makat mardut, il reçoit des coups de bastonnade d'ordre rabbinique. Pourquoi les sages ont fait ça? Que des shiloye davarze hergel liznut. Pour pas qu'un tel comportement invite à la débauche, veyid melik desha, et ça ressemblait à la prostituée shaita kodem matan Torah qui était permise avant le don de la Torah. Halacha chav gimel. Kol hamekadish isha, quiconque consacre une femme, ben alide atzvo, que ça soit donc par lui-même. Lui, Rouven, va aller voir Rachel, ben alide shaliach, ou bien que ce soit par un délégué que Rouven a mandaté Shimon pour donner les kiddushin à Rachel. Avant de faire les kiddushin, que ce soit lui-même s'il fait les kiddushin, ou bien son délégué s'il fait les kiddushin, il y a une bénédiction à faire, comme on fait la bénédiction avant tous les mitzvot. Et après seulement, il va faire les kiddushin, que de la même manière qu'on fait la bénédiction avant de passer à une mitzvah. S'il a consacré sans avoir fait la bénédiction avant l'avoir consacré. Il ne faut pas qu'il fasse la bénédiction après l'avoir consacré. Pourquoi chez Zobracha Levatala? Parce que c'est une bénédiction qui est en vain. Et machin Nasa, Kvar, Nasa, les Kiddushin qui ont déjà été faits, et ils ont déjà été faits sans la bracha, donc il n'y a pas de bracha. Quelle est cette bénédiction qu'il faut faire? Quelle bénédiction il récite? Il dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu, l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements, et qui nous a séparés des harayot. Les harayot, donc, c'est les interdits qui sont relatifs aux relations adultères ou bien et incestueuses. Donc, Hachem nous a séparés de ces harayot. Il nous a interdit les femmes que nous avons fiancées, comme nous l'avons dit. Même après avoir fait les kiddushin avec la femme, on n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle tant qu'on n'est pas marié avec elle. Donc, il nous a interdit une femme que nous avons fiancée, donc notre aroussa. Vehitir lano tanesuot. Ce que Dieu nous a permis, c'est ceux qui sont mariés. Et comment on les marie? À l'idée choupa, par la choupa qui est précédée avec kiddushin, les kiddushin qui avancent. C'est-à-dire que d'abord il y a les kiddushin, et après il y a la choupa. La choupa, il y a plusieurs interprétations, explications. C'est quoi la choupa? En tout cas, ça veut dire que la choupa, donc c'est quand il met quelque chose sur elle et qu'il se met donc avec elle, avec la femme. Et comme d'ailleurs, c'est aujourd'hui comme ça qu'il y a la choupa. Alors la choupa, c'est vrai qu'elle vient avant, mais elle n'a pas de signification tant qu'il n'y a pas encore des kiddushin. Une fois que le mari a fait les kiddushin sous la choupa, à ce moment-là, la choupa, elle prend effet, elle fait quelque chose. Donc c'est pour ça que je souligne que les kiddushin sont avant la choupa. Et Baruch ata Hashem, Kadesh Israël, et la conclusion de la bénédiction, béni soit-il l'Éternel, qui sanctifie le peuple juif. Zoi birkat erusin. Donc ça, c'est la bénédiction, on va dire, de fiançailles. On rappelle donc encore une fois qu'on a dit au début du chapitre que Erusin et Kiddushin c'est la même notion. Il est usage de réciter cette bénédiction avec un verre de vin ou avec de bière. S'il a du vin, il fait d'abord la bénédiction sur le vin trila. Après il fait la bénédiction des fiançailles. Et après il sanctifie la femme. Si il n'y a ni vin ni bière, il fait la bénédiction de Erusin sans vin, sans bière, sans alcool, juste directement la bénédiction de Erusin. Conclure avec un mot de Chassidut, on a pris l'idée que Shlucho shel Adam kemoto, que lorsque quelqu'un il désigne une autre personne, cette autre personne, elle est exactement comme lui-même. On a appris que ça peut être uniquement
entre juifs pour les mitzvot, non pas dans quelque chose d'autre. Sur le plan spirituel, shlucho shel Adam kemoto. C'est qui le Adam? Adam, c'est Akadosh Baruch Hu, qui est Adam Ha'elyon. Et shlucho shel Adam, l'émissaire, le délégué, ce qui est mandaté par le Adam Ha'elyon, par Akadosh Baruch Hu, c'est les Bnei Yisraël, le peuple juif, qui sont kemoto, qui sont comme Akadosh Baruch Hu. Ils ont cette force-là de pouvoir changer ce monde, de faire une demeure à Akadosh Baruch Hu ici-bas. Et cette force-là, elle est donnée particulièrement aux juifs. Donc, shlucho shel Adam kemoto, non pas le non-juif qui n'a pas cette âme divine, qui n'a pas cette connexion avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir être comme Akadosh Baruch Hu, avoir la force de changer ce monde, de faire une dira betartonim, que Dieu fasse que chacun de nous va réussir dans notre mission et de préparer ce monde entier pour la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.